Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es notre présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es là trop présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. malgré laissé déposer sur le tombeau. Tu es soldats dans ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour. Donnons la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissé poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Laissez déposer sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole
lumière sur ma route. Je vais l'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Regarde l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je me dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense de votre jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 122. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, les serviteurs attendent ton retour. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves, vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi, Monsieur le Seigneur, notre Dieu, pour qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par trop rassasiée. Des sarcasmes les satisfaire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 123. Oh le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Oh, le Seigneur qui était pour nous, portons nos cris à la gorge. Alors il nous avalait tout vif dans le feu
secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tournez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô le ciel au-dessus de la terre, et les rois au-dessus de vos voies. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi est la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, Pour les siècles des siècles. Amen. De Mère Teresa, la prière, fraîcheur d'une source. Dieu est ami du silence. Nous avons soif de trouver Dieu, mais il ne se laisse découvrir ni dans le bruit, ni dans l'agitation. Voyez comme la nature, les arbres, les fleurs et l'herbe croissent dans un profond silence. Voyez comme les étoiles, la lune et le soleil se déplacent en silence. Plus nous recevons dans une prière silencieuse, plus nous pouvons donner dans notre vie active. Le silence nous donne un regard neuf sur toute chose. Nous avons besoin de ce silence afin de toucher les âmes. L'essentiel n'est pas dans ce que nous disons, mais dans ce que Dieu nous dit et dans ce qu'il transmet par notre intermédiaire. C'est en silence que toujours Jésus nous attend. Dans ce silence,
il nous écoutera. C'est là qu'il parlera à nos âmes, et c'est là que nous entendrons sa voix. Dans ce silence, nous trouverons une énergie nouvelle et une véritable unité. L'énergie de Dieu sera nôtre pour bien accomplir toutes choses dans l'unité de nos pensées avec les siennes, l'unité de nos prières avec les siennes, l'unité de nos actions avec les siennes, de notre vie avec la sienne. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Le Seigneur dispose du cœur du roi comme on règle un canal d'irrigation. Il le dirige où il veut. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Lecture du livre des Proverbes. Le Seigneur dispose du cœur du roi comme on règle un canal d'irrigation. Il le dirige où il veut. Chacun trouve que sa propre conduite est droite, mais c'est le Seigneur qui pèse les cœurs. Accomplir la justice et le droit, cela plaît au Seigneur plus que le sacrifice. Regarder de haut, se rengorger, ainsi brillent les méchants, mais ce n'est que péché. Les plans de l'homme actif lui assurent du profit, mais l'homme trop pressé est toujours perdant. Une fortune acquise à force de mensonges, illusion fugitive qui conduit à la mort. Le méchant ne désire que le mal, il n'a pas pitié de son prochain. L'homme simple acquiert la sagesse quand il voit punir le moqueur. Il acquiert la connaissance quand il voit instruire le sage. Le juste surveille la bande des méchants,
il les condamne au malheur. Celui qui ferme ses oreilles à la clameur des pauvres criera lui-même sans obtenir de réponse. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, et louange à toi. L'invention des proverbes est un travail pénible, nous dit Ben Sirac le sage. Un travail, un fruit, né de l'expérience de plusieurs siècles, dans le cas du livre des Proverbes, de l'époque du roi Salomon jusqu'au temps après l'exil. C'est un travail commun à toutes les civilisations et cultures, un travail profondément humain. Car depuis toujours, et nous l'expérimentons dans notre propre vie, l'homme se trouve devant la tâche d'assumer sa vie. Il scrute si, dans la confusion des événements, on ne pourrait pas discerner ici ou là des signes d'une certaine conformité à des lois, d'un certain ordre. Un travail pénible, oui, certainement, car sans cesse à recommencer. Dès qu'une situation se modifie, il faut surmonter ce chaos apparent pour en dégager les détails d'une certaine ordonnance. Un langage s'impose alors pour l'exprimer, pour le coucher par écrit et surtout pour transmettre l'expérience acquise. On utilise alors de préférence des formules bien frappées pour piquer l'attention et pour mieux pénétrer dans la mémoire des peuples. Ces sentences pleines d'expérience et de bon sens recueillies dans le livre des Proverbes sont devenues ainsi comme des balises placées dans la mer qui permettent de s'orienter et de naviguer avec, contre vents et marées. Car on n'apprend pas de ces sentences, encore moins on peut les apprendre, mais on apprend plutôt avec elles. Confrontés à ces quelques versets que la liturgie de l'Église nous propose en ce jour, qu'apprenons-nous? Au moins 2 leçons. Tout d'abord, l'humilité d'une juste soumission à Dieu, pour lequel le cœur de l'homme, de tout homme, n'a pas de secret. Il en dispose, il l'incline partout à son gré, il le dirige. Lui seul le pèse et le regarde en toute sa vérité, nous dit le texte. Une bonne leçon de l'ordre des choses, qui nous met face à nos limites, qui fait tomber nos illusions et nous contraint à nous situer dans la vérité et l'authenticité face à plus grand que nous-mêmes. Puis, ces versets nous apprennent à remettre en question le regard posé sur nous-mêmes et sur les autres. Chacun trouve que sa propre conduite est droite, mais c'est le Seigneur qui pèse le cœur. Les regards que nous posons sur nous-mêmes sont contestables. Dieu, lui, ne se trompe pas, car il ne regarde pas comme les hommes qui regardent l'apparence. Dieu regarde le cœur. Le regard de Dieu ne saurait buter sur ceux qui arrêtent le nôtre. C'est ce poids et cette douceur du regard créateur et sauveur sur nous, sur chacune de nos vies, qui lui donne tout son sens et sa joie. Regarder de haut, se rengorger, être sans pitié, voilà le portrait de l'homme méchant et complice du mal que trace notre texte. Jésus s'attaquera avec vigueur à ceux qui se regardaient comme des modèles incontestables. Vous êtes, vous, ceux qui se présentent comme des justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. La conversion que la Bible nous propose, c'est un renversement total. Au lieu de vivre en complice et dans la duplicité avec le mal, il s'agit de choisir courageusement la simplicité, l'unique nécessaire. Regarder d'en bas au lieu de regarder d'en haut,
se ranger dans le camp des simples, des faibles, des pauvres, des petits. C'est se laisser conformer au Christ, lui, le dernier de tous et le serviteur de tous. Car Dieu a choisi les pauvres, les petits et les fous selon le monde, pour confondre les sages. Que ce regard d'espérance éclaire et réjouisse ta route, afin que tu saches toujours quelle sagesse te conduit, nous dit notre livre de vie. Seigneur, sois béni pour tous ceux et celles qui nous ont précédés et qui nous ont transmis la foi en ton nom. Donne-nous de garder fidèlement ta parole et de tenir en éveil la mémoire de ton regard tout aimant posé sur nous. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les femmes qui deviennent mères en prison, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les familles dont un enfant est porté disparu, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour l'appel du pape à défendre la vie et la famille dans nos sociétés, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Le Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Le Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Le Saint, Saint fort, Saint immortel,
qui nous aimes tous infiniment et nous accompagne de ta grâce. Avec Saint Serge, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur.